مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعة. مرحبا بكم. اليوم un live spécial s'impose naturellement après les événements تاع اليوم. Je vais dire encore une fois, vous pouvez revoir ce que j'ai dit hier soir à propos du hirak de ce vendredi 30 avril. قلت لكم باللي il va avoir beaucoup de problèmes. قلت لكم باللي il risque d'avoir beaucoup de brutalité policière et beaucoup de répression. وكما لاحظنا اليوم يا جماعة, ça a été une situation très compliquée. Aujourd'hui, pour la première fois, je pense, depuis l'enclenchement du Hirak le 22 février 2019, c'est la première fois qu'il y a autant de brutalité policière, notamment fait Alger. C'est la première fois où il y a une volonté assumée, directe des services de sécurité de provoquer, de frapper, de brutaliser, d'interpeller les manifestants. اليوم شفنا يا جماعة بطريقة مباشرة باللي النظام الجزائري وحاب يقضي وكان حاب يقضي على les manifestations du Hirak. الخشونه اللي كانوا يخدموا بها لي بوليسي تاع اليوم. L'atmosphère était tendue dès le départ. انا كنت نقول لكم البارح اليوم ça va être un vendredi particulier. Ça va être un vendredi particulièrement tendu. Et effectivement, c'était un vendredi particulièrement tendu. واش صرا اليوم déjà كيبداو les manifestations الناس كانوا زعفانين. Les foules du Hirak, c'est vrai qu'aujourd'hui la tension était des deux côtés. Du côté du Hirak, شفنا des slogans encore une fois très violents. Le Hirak il est pacifique, ولكن شفنا des slogans et des appels, je dirais pas des appels à la violence, mais des slogans, des pancartes engagés, violents contre les services de sécurité. شفنا اليوم جاب لي ربي Algérie Part a été le seul média qui a révélé ces images. عاودوا روحوا la page Facebook d'Algérie Part, عاودوا روحوا شوفوا le YouTube تاعنا Abdou Smar, vous allez voir les images que nous avons diffusées. Winchester, le commissariat de Cavignac, il a été quasiment encerclé aujourd'hui vers 14h, 15h, non vers 15h plutôt, 15h et 15h30. Tout le commissariat de Cavignac, qui est le principal commissariat de police في Alger Centre, il a été encerclé par les manifestants. اللي بداو يعيطوا يا لي بوليسية vous êtes des bâtards, يا لي بوليس كاينة الدعارة في Cavignac. Il y a de la prostitution في Cavignac. Bien sûr, la prostitution, il ne parle pas des prostituées, des filles de joie, il parle de la prostitution des services de sécurité, des agents de la police vis-à-vis des tenants du pouvoir. Il y a les bâtards, il y a les policiers, les serviteurs, etc. Nizar, il illustre bien sûr les dérapages des années 90, la hiérarchie militaire, l'institution militaire qui est au pouvoir. Donc c'était un rapport très violent. Mais c'est la première fois où on voit les manifestants du Hirak. Ils encerclent un commissariat où chef les policiers de Cavignac qui chevaux ils étaient totalement impassibles. Ils étaient باين باللي داخل كانوا يغلوا باسكو كاين شعب كبير يسب فيهم. يا لي باتار يا لي بروستيتوي يا لي خدامين تاع لي جينيور يعني ما خلاو لهم سبوهم bien comme il faut. يعني c'était un parlement. انا j'avais beaucoup peur ce vendredi. Alhamdoulilah, les dérapages ne sont non, il n'y a pas eu de victimes, il y a eu des blessés. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des blessés assez graves? À la ils ont coupé la connexion internet dans tous les périmètres d'Alger Centre. Il était impossible de joindre des sources oculaires. Il était impossible de trouver ce qu'on appelle de récupérer des images de la part de nos sources, de nos observateurs indépendants, de nos amis qui étaient sur place pour pouvoir traiter l'événement en toute objectivité, en toute neutralité. Mais ils ont coupé Internet, c'était très difficile. Mais la coupure d'Internet, elle est intervenue au moment où ils ont fait des douches. Les provocations aujourd'hui étaient des deux camps. Des deux camps, mais encore une fois, le principal responsable de ces provocations, ça reste le pouvoir. Parce que chaque est dans la cible policière. وغير بداو les manifestations à 14h, يعني غير خلاص صلاة الجمعة. Ils ont commencé à manifester dans les rues, ils ont commencé à crier les policiers des bâtards, les policiers الحسن نزار, les policiers الحسن les généraux, يا ولاد les généraux, يا ولاد كذا, يا ولاد كذا. الشعب علاش راهو يسب فينا البوليس؟ علاش؟ Exactement parce qu'il faut expliquer. هذا حنا يا جماعة c'est quoi notre rôle؟ حنا on n'est pas ni avec les uns ni avec les autres. On est avec la vérité, on est avec le droit, on est avec la justice. Là où il y a oui, les manifestants ont été violents dans le discours. Oui, les manifestants ont été insultants. Ils ont voulu humilier les policiers. Oui, au niveau du discours. Mais parce que Cavignac, ou ça mardi dernier, les étudiants les Hakmohom, plus de 50 étudiants de Cavignac lors du mardi dernier, le mardi des étudiants de la semaine.
C'était le mardi 27 avril. La première fois, depuis le début du Hirak du 22 février, les services de sécurité, ils ont empêché la marche des étudiants. وحكموا plus de 50 étudiants, رفدوهم داوهم كافينياك ما خلاولهمش بالسبان. ما خلاولهمش بالسبان التطياح يعني داوهم مانيو ميليتاري ضربوهم باش رفدوهم. Ils ont arrêté et embarqué des enseignants, des simples passants, des curieux, des citoyens qui étaient juste là en train d'observer ou d'attendre que le début de la marche des étudiants. ما خلاو فيهم والو. سي زيد لي فيولونس اللي صراو في تيزي وزو البارح في الليل واللي صراو نهار ثلاثه جماعه تاع لي ستوديون تاع تيزي وزو اللي كانوا هابطين الجي بور مانيفيستي افيك لوغ كوليغ افيك لوغ كاماراد ايتيديون يونيفرسيتير الجي حكموهم في لي باراج على سورتي طويله دو تيزي وزو حبطوهم من البوس وسبوهم وتعداو عليهم ما خلاو لهم والو. سيت فيولونس سيستيماتيك دو ريجيم انا واش كنت نقول لكم البارح عاودوا شوفوا ليميسيون اللي درناها البارح في الليل يا جماعه لا فيولونس اكزاجيري abusive, excessive du régime et de ses services de sécurité a engendré une violence chez les manifestants. C'est normal donc يجي يسبك وكافينياك اليوم déjà اسمها كافينياك عمركم كافينياك واش معناتها يا جماعه؟ كافينياك c'est un personnage de l'histoire coloniale يا جماعه. Le fait qu'on garde le nom de Cavignac, les Algériens n'ont jamais entretenu avec ce poste de police un rapport apaisé. Eugène Cavignac, il était général et il a participé à gouverneur d'Algérie. D'ailleurs, il était gouverneur d'Algérie entre guillemets à l'époque colonisée. C'était l'un des personnages centraux de la violence coloniale en Algérie, du colonialisme en Algérie. Et c'était un chef d'État français, certes, mais il était aussi un militaire. Il y a des livres de l'histoire, il y a des livres, il y a une carrière militaire. Eugène Cavignac, il incarne toujours quelque part la barbarie du colonialisme français. Donc, Cavignac, يعني ما سموهاش بوست دو بوليس تاع الجي سونت بوست دو بوليس تاع ديدوش ولا بوست دو بوليس تاع ما على باليش انا تاع الكارتي هذاك اللي جاي فيها لحد الان حنا اللي سجلوا نعيطوا لها كافينياك باسكو انا il y a que des mauvais souvenirs dans ce centre de police. انا خطر رفدوني في السونتر دو بوليس تاع كافينياك وني لي لوغوبر كي تدخل ثما ما تحسش روحك خلاص غير تدخل في كافينياك تحس بلي ما عندكش مالكش مواطن مالكش ديجا تو كوبابل ما كاينش لا بريزومبسيون دينوسونس ميم اذا ما درت والو كي تدخل كافينياك خلاص راك كوبابل tellement normalement le commissariat il ne devrait même pas exister. On devrait le transformer en musée pour se rappeler les violences du colonialisme. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans les années 90, le Cavignac, c'est un lieu lugubre, c'est un lieu sinistre, c'est un lieu qui nous rappelle la violence, c'est un lieu qui nous rappelle les exactions, c'est un lieu qui nous rappelle les dérapages et les dérives que l'histoire, qui ont enduit les Algériens à travers l'histoire, qui ont causé le chagrin, qui ont affligé l'Algérie pendant des siècles, pendant vraiment des siècles. Le colonialisme, c'est vrai, les images parlaient d'elles-mêmes, nous les avons diffusées en Algérie, partent encore une fois. Vous pouvez les revoir sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Il y a eu, les policiers ont été vilipendés, ils ont été insultés, ils n'ont jamais été humiliés comme اليوم. بصح الشعب كره من الحقرة. الانسان تضربوا كلهم تضرب لا فيولونس على ديباسي لي ليميت. انا السؤال اللي بقى مطروح النظام الجزائري والله لا ليميت تاعو رانا دون اون فيولونس كي سيستيماتيك. البلاد راهي في حاله ماش تعجب صراحه يا جماعه. البلاد راهي في حاله تخوف. نو سوم دون اون سيتوياسيون انكيتونت اون فيولونس فيربال مي لو حراك يعني يونيكمون فيربال. ما تعداوش صحاب الحراك اللي ما قطعوا طريق ما حرقوا لي بنو ما داروا دي فوباراج ما والو. راهم يخرجوا برا بالجنوة حقهم الدستوري بكل سلميه وراهم يسبوا في لا بوليس باسكو لا بوليس لي بروفوك باسكو لا بوليس ne s'est pas bien comportée parce qu'il y a eu trop de scandales de violence policière parce qu'il y a eu trop de brutalité policière. هذه في اي دوله في اي بلاد même في les pays les plus démocratiques. شفنا في les États-Unis شفنا هنا en France le débat sur les violences et les brutalités policières. Dans d'autres pays démocratiques, lorsqu'il y a des dérapages et des bavures, l'opinion publique, le pays, la société, elle est émue, elle est révoltée, elle est en colère. باش تفهموا مليح رانا في وقت واعر، رانا في وقت صعيب. الوقت هذا exige de la sagesse. Normalement, on devrait faire une réconciliation nationale.
Le pouvoir algérien est en train de s'entêter. Il y a l'entêtement du pouvoir qui est en train de générer la radicalité du Hirak. Et cette situation, elle est dangereuse pour la stabilité du pays. Le pouvoir s'entête depuis 2019. Mais في 2019 يقال même في وقت قايد صالح اللي كان totalement contre et opposé aux revendications du Hirak, il n'y a jamais eu autant de violence. On n'a jamais interdit aux étudiants de sortir dans les rues, on les a embarqués tous dans Fidarba. Il n'y a jamais eu de privation de liberté aussi nombreuse. Il n'y a jamais eu de bavures aussi nombreuses et aussi violentes. L'entêtement du régime algérien est en train et il a donné naissance, il a donné naissance à une violence systématique. La répression est un feuilleton en Algérie. Le feuilleton de la répression. Le feuilleton de ce mois de Ramadan, ce n'est ni Trios ni Marios, ni Ashur l'Ashur, mais aussi la répression. Les incarcérations Koulioum, les intimidations Koulioum, les arrestations Koulioum, les mandats de dépôt Koulioum, les contrôles judiciaires, les procès. On est en train de jouer avec le feu. On est en train de jouer avec le feu. Et la police ou l'armée, c'est elle qui va, quand je dis la police ou l'armée, je parle des soldats ou des simples policiers, c'est eux qui vont encaisser le coup. Parce que chaque يخرج برا يتلاقي يجوز على كافينياك يسب صحاب كافينياك ماهوش يروح قدام المرادية ماهوش يروح لطاقارا. Les généraux, on ne les voit pas dans les rues. Par contre, les simples agents de la police, on les voit dans les rues, on les croise. Donc les gens déversent leur colère à titre légitime. À titre légitime, ya Habibi. Quand je vois les étudiants, comment ils ont été brutalisés, quand je vois les bavures policières, quand je vois certains commissariats, quand je vois les incarcérations systématiques, et je vois le journaliste, il y a un journaliste algérien qui a raconté, nous avons publié son témoignage, qui était un témoignage parlant, le jeune journaliste Anis Chelouch. Anis Chelouch qui travaille pour Kasba Tribune, le fameux média en ligne, moi je m'arrive bizarre, mais il a été créé et fondé par Khaled Drarni, je pense en 2018, ou avant, ou en 2019, peu importe, mais c'est le média qui a été fondé par Khaled Drarni, l'ancien détenu d'opinion qui est passé pratiquement 11 mois en prison. Anis Chelouch, qui est journaliste de Kasba Tribune, il était en train de couvrir les marches, il a raconté ce qui s'est passé, parce qu'il y avait une censure de l'internet, on ne pouvait pas avoir les images. C'est ça, parce que c'est beau de dire ah c'est des manifestants qui ont provoqué les policiers, ah non c'est le Hirak qui est devenu violent, qui insulte, c'est normal que les policiers se comportent mal. Non, où sera Anis Chelouch est un journaliste qui a été tabassé, qui a été frappé, qui a reçu énormément de coups de poing et de coups de matraque, qui a été matraqué, et pourtant quand il a eu خرج لهم الباج قال لهم صحفي ما صحفي غير قال لهم صحفي ما صحفي زادوا ضربوه البوليسيه طاحوا عليه وكسروا له التليفون تاعو وسرقوا له التليفون تاعو ما ردوهش. وانيس شلوش il a témoigné, il a publié son témoignage sur sa page Facebook, on peut le consulter, on peut ouvrir une enquête, on peut le convoquer, on peut l'écouter, on peut l'auditionner. Il y avait un cordon sécuritaire, la violence qui va se détériorer. Parce que j'ai oublié de vous raconter ce détail. C'est que pour la première fois, ils ont décidé de fermer, pour empêcher les marches. Nous sommes aujourd'hui, la semaine, il y a certainement une réunion au lieu. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des conciliabules entre les différents acteurs de l'institution militaire, Tebboune et ses conseillers. Il y a une décision officielle d'empêcher le Hirak. Il y a une décision officielle d'empêcher le Hirak. On ne veut plus avoir de marche. Parce que le Nidam Jazaïr a été totalement discrédité. L'administration Biden s'est installée officiellement. L'Union européenne qui est inquiète des conséquences sur la stabilité régionale de la crise algérienne. La Russie qui soutient le régime algérien mais sans trop le soutenir. La Chine qui ne veut plus donner de l'argent, qui ne veut plus investir, qui ne veut plus s'impliquer énormément en Algérie parce qu'elle sait pas si le régime algérien il peut durer, ou là il est stable, ou là il peut vraiment, il est pérenne, ou il n'est pas pérenne. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? النظام الجزائري خلاص او حاب يتهنى مني راه حاب خلاص كل واحد حاب يضارب معاك باش يخرج واحد غالب اما انا نغلب اما تتغلب خلاص النظام الجزائري il a choisi la violence comme étant une option la plus privilégiée. Il ne veut plus de dialogue, il ne veut plus tolérer le Hirak, il ne veut plus dialoguer avec le Hirak, il ne reconnaît plus de légitimité ni au Hirak, ni à l'opposition, ni aux journalistes, ni aux influenceurs, ni aux blogueurs, à personne. Ce qu'il veut, c'est de la violence pour soumettre tout le monde.
C'est la logique d'un conquérant, c'est la logique de quelqu'un qui est aveuglé par sa puissance, qui se croit puissant au point où il peut tout simplement réprimer qui il veut, mettre en prison qui il veut, s'acharner contre qui il veut et incarcérer qui il veut, la violence pour la domination. Voilà. Le régime algérien qui m'a gagné Karl Marx, un jour pour décrire, un jour Karl Marx, on lui a dit qu'est-ce que c'est qu'un capitaliste. Un capitaliste, c'est un dominateur dominé par sa domination. Un dominateur dominé par sa domination. Le régime algérien, c'est exactement, illustre ce principe du marxisme. Le régime algérien est un régime qui est un dominateur dominé par sa domination. Il est aveuglé par sa puissance. Il ne veut pas partager le pouvoir. Il ne veut pas faire des compromis. Il ne veut absolument céder sur aucun terrain. Il veut garder le pouvoir entier entre ses mains. Parce qu'il sait que s'il partage le pouvoir, ou là s'il laisse quelques concessions, il finira par tomber, il finira par être remplacé. Et pour préserver cette posture, cadre la violence. La violence, il est signe de cette violence. L'affaire Taouhan Saïd Boudoul, il y a 15 personnes qui ont été arrêtées. Il y a un pôle pénal spécialisé. Le pôle pénal spécialisé. Pôle pénal spécialisé, c'est les affaires de terrorisme, de blanchiment d'argent, de grand banditisme, de la grosse corruption, des manifestants pacifiques à la une pancarte, ou à la quelques revendications dans le pôle pénal spécialisé. C'est anormal, c'est illogique. C'est illogique, ils ne sont pas des terroristes. Et le placement sous contrôle judiciaire, on l'a contraint à signer quand même des engagements. Il ne doit pas sortir dans les rues, il ne doit pas participer à des marches, il ne doit pas participer à des actions de protestation. C'est le les incarcérations, les sraou, l'affaire d'un journaliste, Rabah Karash, ta liberté qui t'a menacé, les راهم مسكين في الحبس, مصيبة كبيرة, واللي مرتو ولادهم يبكوا عليه. Donc, ce qui s'est passé durant toute cette semaine a abouti à la conclusion, l'aboutissement d'un Jamoua al-Youm. Il a choisi de bloquer toutes les rues du pays, toutes les rues et les boulevards d'Alger Centre. Derrière des cordons policiers, derrière des corridors, des cordons policiers qui disent Douche Morad, derrière la place Emir Abdelkader, ils ont bloqué la Grande Poste, ils ont bloqué le front de mer, ils ont voulu empêcher les manifestants de Bab el-Oued ou le Qasba باش يجوا يهبطوا يتلاقاو مع جماعة تاع الحراك. Ils ont tout fait pour bloquer Alger. Ils n'ont pas réussi. À la fin de la journée, à la fin de la journée, les policiers ont explosé, ils ont déversé leur colère, ou là, ils ont tout simplement défoulé leur colère, ou d'abord les manifestants, donc, nous sommes dans une logique de violence, de bras de fer. وهذا الشيء ما انا نقولها لكم راه يخوف الشيء يخوف هذا وعلاش باسكو النظام الجزائري راح يروح بهذه العقليه بهذه لا مانيير دو ريفليشير بهذه لا مانيير داجير دو سو كومبورتي. La confrontation, elle est inévitable. Regardez nos analyses, comment ils correspondent à la vérité ou à la réalité et comment la réalité est en train d'évoluer selon les clés de compréhension et d'analyse que nous vous avons fournies. Les arrestations musclées, ou les Algériens qui sortent de Hirak, il y a Bijar, il y a France, il y a Osares. Il y a l'istimar. الشعب الجزائري طالب الاستقلال. وش معناتها الاستقلال؟ معناتها le pays est occupé. خلاص pour les Algériens le régime هذا c'est un corps étranger. Il n'y a plus de dialogue possible في بلادنا. الأزمة السياسية تعفنت. L'Algérie est devenue un abcès qui est en train de pourrir de l'intérieur, qui est en train de pourrir dangereusement. La preuve, les Algériens veulent استقلال. وش معناتها الاستقلال؟ معناتها nous sommes un pays occupé. شغل اليوم il n'y a pas de différence بين les Algériens. هكذا. Ou bien les Palestiniens qui sont en train de se battre contre les Israéliens. Il n'y a plus aucune différence. Voilà la différence. بين الفلسطينيين لما يطالبوا بالاستقلال الدولة فلسطين المحتلة وبين الجزائريين يخرجوا بالآلاف باش ما نقولوش بالملايين يقولوا يطالبوا بالاستقلال. هذا النظام ولاد فرنسا هذا ولاد بيجا ولاد أوسارس ماشي تاعنا راهم يحتلوا فينا. C'est grave la situation اللي رانا فيها اليوم. C'est très grave. On peut critiquer le Hirak, on peut critiquer ses slogans, on peut lui en vouloir pour la violence ou la radicalité de certains de ses pancartes ou là de certaines de ses revendications. Mais celui qui a le pouvoir, c'est les décideurs, ce sont les dirigeants algériens, c'est l'armée et Tebboune. Ce sont eux qui doivent négocier, qui doivent ramener la paix, qui doivent se réconcilier avec les Algériens. Et avec ce peuple, et avec cette foule, et des foules, mais j'ai une ou la deux, des foules nombreuses, immenses, qui sont totalement en colère, et des foules qui dans les rangs ne cessent de s'épaissir.
La réconciliation. Si on ne fait pas une réconciliation dans les plus brefs délais, رانا رايحين vers une confrontation راح تدي رب البلاد هذه بلادنا راح تديها 60 داهيه راح نولوا التسعينات راني نقولها لكم راح نولوا التسعينات وما تبقاو غنبكوا وما يسلك فيها ني جينيرال ni Zawali, ni Tebou, ni Oulidou. On sera tous perdants si on continue à traiter, à rester immobile, indifférent, et on accepte la banalisation de la violence de part et d'autre. Mais aujourd'hui, les niveaux de responsabilité sont clairement définis. Celui qui est responsable de cette situation, c'est le pouvoir. Ce sont les généraux, ce sont les dirigeants algériens. C'est eux qui emprisonnent. C'est le système qui est fait des incarcérations. C'est lui qui place le contrôle judiciaire. C'est lui qui place sous mandat de dépôt. C'est lui qui utilise une propagande médiatique, une machine judiciaire infernale pour s'en prendre aux manifestants, pour s'en prendre au Hirak. Ce n'est pas le Hirak qui parle au Tagan, qui parle au ministère de la Défense nationale, ou là qui parle à la présidence pour brûler, pour casser. Ou là. Non, le Hirak, il est resté pacifique. Il est radical dans son discours, mais cette radicalité est le fruit et le résultat d'une conjoncture politique où le régime algérien se comporte avec beaucoup de violence et d'une conjoncture économique et financière et ajma'a. Les Algériens, le poulet, la viande de poulet est devenue un luxe. La viande, toutes les viandes sont devenues un luxe dont les citoyens algériens ne peuvent même pas rêver. الغاشي كاع راهو يا جماعه الغاشي كاع راهو بالفقر الناس ما تاكل ما عندهاش عشات ليله الزيت الحليب لي برودوي اليمونتير السكر السميد وزاد السميد راه زادوا له plus de 50 dinars. C'est l'enquête sur laquelle on est en train de travailler في Algérie Part. السميد راه زادوا له. Les produits de base deviennent un luxe. Donc هذه la conjoncture économique et financière sinistre. Ou de la conjoncture politique qui est sinistre. Elle est en train de renforcer la colère populaire. Elle est en train de renforcer la radicalité du Hirak. Et face à cette radicalité du Hirak, nous avons la violence du régime algérien. Alors on est dans une impasse dangereuse, qui nous conduit vers une rupture de la stabilité, une rupture des équilibres du pays. Où est la rupture des équilibres du pays? Vers des années de violence, des interventions étrangères, des ingérences étrangères. C'est un appel. Il faut que les sages, il faut que des personnalités nationales, des anciens moudjahidines, des écrivains, des imams, des philosophes, des penseurs, des artistes, des sportifs, des joueurs de football. Il faut que des gens s'impliquent dans la crise algérienne. Il faut qu'on s'implique de la manière sérieuse. Il faut qu'on fasse l'intermédiaire. Il faut qu'il y ait des personnalités sages qui jouissent du respect et de la crédibilité aux yeux du Hirak et qui jouissent du respect et de la crédibilité aux yeux du régime. Faire une réconciliation et ramener la paix et dire voilà ce que tout le monde doit faire des concessions. Le régime algérien doit changer. Il ne peut pas continuer à rester dans l'illégitimité. Mais le départ du régime doit se faire sans radicalité, sans violence, avec une feuille de route, avec une alternative réaliste. ماشي قاعد يتنحاو كاع شكون كاع اسمهم ما تنحيش كاع الدوله ماشي كاع اللي يخدموا في الدوله كاع ماشي ملاح مالها هذاك دخلنا نغلقوا البلاد ونمدوها كاش une nouvelle puissance. Il faut une alternative sérieuse. Il faut que tout le monde s'implique. Si on ne s'implique pas maintenant et rapidement pour trouver des solutions à la crise que traverse notre pays, بعد الشر راح نلقاو روحنا في حاجه اخرى وهذاك النهار والله العظيم ما نقدروش ميم با نبكوا على ساعتنا. ربي يجيب الخير. جو vous remercie énormément. الله يكون في عونكم. ما نطولش عليكم اليوم بزاف. نخليكم تروحوا تفطروا نقول لكم صحه فطوركم et on vous donne rendez-vous dans d'autres lives, dans d'autres émissions. On va continuer ce soir à diffuser du contenu. On a pas mal de contenu à vous diffuser ce soir, des résumés de la journée, des images du Hirak. صحه فطوركم à tous. قهوة على خير. ردوا بالكم على صحتكم et pensez à celles et ceux qui sont en prison loin de leurs proches parce qu'ils ont exprimé des opinions divergentes.